Lors d'une récente interview sur X, Tucker Carlson a discuté avec Elon Musk de sujets allant des questions politiques aux politiques gouvernementales. Parmi ces sujets brûlants, la liste des clients d'Epstein, la sécurité des frontières et les dégâts causés par l'ouragan Hélène. Between Diddy and Epstein, there's probably several thousand hours of footage here. Yeah. Yeah. It's kind of weird that the people on those videos are lecturing the rest of us about our moral failings, isn't it? Yeah, it's weird. What is that? Well, I mean, part of how they deflect attention from themselves is by, criticizing the morals of others. Yes. It's sort of like a preemptive moral strike. Those who are saying Trump is a threat to democracy are themselves actually the threat to democracy. It feels like we're getting to a place where the rest of us know too much. Like, what happens next now that we know all this? The kidnapper's shown us his face. Like, what happens? Well, I think if Trump wins, we can do some house cleaning and shed light on things. Mais c'est une déclaration en particulier qui a enflammé l'interview. Elon Musk a jeté un pavé dans la mare. Des milliardaires, comme Bill Gates et le fondateur de LinkedIn, Reid Hoffman, avaient peur d'une victoire de Donald Trump car cela conduirait à la divulgation des noms des associés de Sean Diddy Combs et Jeffrey Epstein et auraient secrètement soutenu Kamala Harris pour sa victoire. Aujourd'hui, on va disséquer de près cette affirmation. Qu'est-ce qui se cache vraiment derrière ces alliances inattendues? On va sûrement découvrir des choses à nouveau. Les révélations explosives de Musk. Ils sont terrifiés par Trump. Cette phrase qui peut sembler simple est puissante. Tout le monde se concentre là-dessus et elle résonne avec force depuis l'échange. Musk affirme que si Trump revient au pouvoir, la probabilité que la liste d'Epstein et des stars impliquées avec P. Diddy soit dévoilée augmente considérablement. On se demande bien pourquoi, parce que, toujours selon Musk, Trump n'a rien à perdre et pourrait lâcher cette bombe pour secouer les fondations des élites. Pour ces milliardaires, cela représenterait la fin d'une époque où leurs secrets étaient protégés. Mais ce qui rend cette révélation encore plus choquante, c'est la mention de soutien inattendu, comme ceux à Kamala Harris. Musk avance l'idée que certains milliardaires soutiennent la vice-présidente, non pas par affinité politique, mais par pur instinct de survie. Ils verraient en elle un moyen de se protéger contre Trump et d'éviter que leur nom ne soit associé à Epstein. Ce n'est pas tant la politique qui les motive, mais la crainte que leur vie privée soit dévoilée au grand jour. L'interview a pris un tour encore plus intrigant lorsque Musk a évoqué des figures du monde du divertissement, dont le rappeur et magnate de la musique P. Diddy. Selon lui, l'implication de Diddy dans l'affaire Epstein est une révélation qui pourrait bouleverser l'industrie du spectacle. Si des milliardaires sont terrifiés, qu'en est-il de ces célébrités dont la réputation repose en grande partie sur l'image qu'elles projettent au public? Pour des stars comme eux, qui ont construit des empires sur leur nom et leur image, une telle révélation pourrait détruire des carrières en un instant. Ce qui est intéressant dans l'approche de Musk, c'est la manière dont il lie ces différents mondes, les affaires, la politique et le showbiz. Il dessine un tableau où l'élite, quelle que soit son origine, est connectée par des intérêts communs et, plus que tout, par la peur. Une peur viscérale de voir leur vie exposée au grand jour. Cette perspective nous force à réfléchir sur la manière dont certains pouvoirs sont protégés, non pas par des lois ou des institutions, mais par des alliances informelles et des secrets bien gardés. On pourrait se demander si Musk lui-même, étant une figure influente et riche, fait partie de ce cercle restreint. Pourtant, ses propos laissent plus penser le contraire. Il se présente comme un outsider, quelqu'un qui est prêt à pointer du doigt les dynamiques cachées de ce cercle et à en exposer les travers. Sa relation avec Trump, qu'il soutient ouvertement malgré les controverses, ajoute une couche supplémentaire de complexité à cette situation. Il semble voir en Trump un catalyseur du chaos nécessaire pour faire tomber ses élites. Les dessous de l'île d'Epstein. Le financier Jeffrey Epstein, accusé d'avoir abusé sexuellement de dizaines de mineurs et d'avoir créé un réseau de prostitution, a été retrouvé mort dans sa cellule du Metropolitan Correctional Center de Manhattan le 10 août 2019. Les autorités ont conclu que sa mort était un suicide, mais des membres de la famille ont exprimé des doutes quant à cette conclusion. Il avait su pendant des années se tisser un réseau d'hommes riches et puissants politiques, patrons de grands groupes, leaders étrangers, scientifiques. Ghislaine Maxwell, l'associée d'Epstein, a été reconnu coupable de l'avoir aidé à piéger des mineurs dans un réseau de prostitution pour le compte de particuliers fortunés, de célébrités et de fonctionnaires. L'affaire Epstein a refait surface après la publication de documents judiciaires début janvier qui ont révélé plus de 4500 documents détaillant les liens entre Epstein et diverses personnalités. Parmi les noms mentionnés figurent le prince Andrew, les anciens présidents américains Bill Clinton, Donald Trump, l'ancien premier ministre israélien Ehud Barak, l'ancien vice-président américain Al Gore
Gore, l'acteur Kevin Spacey, le chanteur Michael Jackson, l'illusionniste David Copperfield, l'avocat Alan Dershowitz et l'ancien gouverneur du Nouveau-Mexique Bill Richardson, qui a servi comme ministre de l'énergie de Clinton et ambassadeur aux Nations Unies. En 2016, Virginia Giuffre a lancé une action en justice pour diffamation contre Ghislaine Maxwell, fille de Robert Maxwell, un magnate de la presse. Elle a accusé Ghislaine Maxwell, la petite amie de Jeffrey Epstein, de l'avoir recrutée alors qu'elle avait 16 ans et de l'avoir réduite en esclavage sexuel. Les avocats de Maxwell ont rétorqué que Giuffre était perturbée et ont souligné ses addictions. L'affaire s'est réglée confidentiellement, sans aller au procès. Mais les documents judiciaires publiés détaillent le témoignage de Virginia Giuffre. Cette dernière accuse Maxwell de l'avoir envoyé pratiquer des massages érotiques et autres services au propriétaire d'une grande chaîne d'hôtels, à George Mitchell, ancien sénateur du Maine qui a travaillé dans les administrations Clinton et Obama, à Marvin Minksy, une sommité scientifique du MIT décédée aujourd'hui, à Jean-Luc Brunel, le patron français de l'agence de mannequins MC2, à Bill Richardson, l'ex-gouverneur du Nouveau-Mexique, qui a servi comme ministre de l'énergie de Clinton et ambassadeur aux Nations Unies. Le plus célèbre dans la liste de Giuffre est le prince Andrew, qui a reconnu être resté proche du financier jusqu'en 2010. Il a passé des vacances en Thaïlande avec lui. Giuffre raconte qu'elle l'a rencontré à 3 reprises. Une autre jeune fille affirme aussi qu'elle a eu des relations sexuelles avec le prince dans la maison d'Epstein à New York. Ces révélations ne sont pas nouvelles, et cela fait des années que la famille royale les dément énergiquement. D'autres personnalités qui ont fréquenté le financier se retrouvent elles aussi sur la défensive, même si aucune n'est accusée de délit sexuel. En tête, Bill Clinton qui, au début des années 2000, après avoir quitté la Maison-Blanche, a plusieurs fois accompagné Epstein, donateur de la fondation de l'ex-président, dans ses jets privés. Virginia Giuffre a déclaré qu'il avait participé à un dîner sur Little Saint James, une île que le milliardaire avait transformée en bordel. Mais un porte-parole des Clinton a affirmé qu'il n'y avait jamais mis les pieds et qu'il ne savait rien des terribles crimes d'Epstein. Jeffrey Epstein était aussi l'ami et le voisin de Donald Trump dans les années 90 à Palm Beach. Bien que leurs noms apparaissent dans les documents, aucune allégation n'a été formulée contre les anciens présidents. La peur des puissants. La peur des puissants. C'est peut-être la meilleure façon de résumer l'état de panique dans lequel se trouvent certaines des figures les plus influentes du monde, comme Bill Gates et Reid Hoffman, à l'idée que la fameuse liste des clients de Jeffrey Epstein puisse un jour être dévoilée. Cette liste, véritable boîte de Pandore, contient des noms qui, s'ils étaient révélés, pourraient en faire basculer l'équilibre du pouvoir mondial. Pourquoi la simple évocation de cette liste, qui pourrait potentiellement être rendue publique, déclenche-t-elle une telle vague de panique? La réponse réside dans le pouvoir qu'ont ces hommes et ce qu'ils ont à perdre. Bill Gates, fondateur de Microsoft, et Reid Hoffman, cofondateur de LinkedIn, sont des figures publiques qui ont bâti leur réputation sur leur ingéniosité et leur succès dans la tech. Leur image publique va bien au-delà des affaires, ce sont des philanthropes, des innovateurs, des leaders d'opinion. La perspective d'être associés à une affaire aussi sordide qu'Epstein n'est pas seulement une atteinte à leur réputation, mais une menace directe à tout ce qu'ils ont construit. Epstein, connu pour ses réseaux élitistes et ses activités criminelles, entretenait des relations avec des personnalités influentes dans le monde entier. Sa fameuse liste de clients est censée contenir les noms de ceux qui auraient fréquenté son île privée ou participé à ces événements. Pour les milliardaires comme Gates ou Hoffman, l'enjeu va bien au-delà de simples accusations publiques. Si leur nom figurait sur cette liste, ce ne serait pas seulement leur réputation qui en souffrirait, mais également leur empire économique et philanthropique. Le cas de Bill Gates est particulièrement délicat. Gates a admis par le passé avoir rencontré Epstein à plusieurs reprises, notamment après la condamnation de ce dernier pour des crimes sexuels. Bien qu'il ait tenté de minimiser l'importance de ces rencontres, affirmant qu'elles étaient strictement liées à des discussions sur la philanthropie, les spéculations continuent de courir. Musk, en pointant directement Gates, ravive cette flamme. Car, au-delà de la simple association, c'est la question des véritables motivations de ces rencontres qui refait surface. Gates, comme d'autres, a un passé de leader et de visionnaire, mais cette histoire pourrait reconfigurer sa place dans le monde des affaires, voire dans l'histoire elle-même. Le cas de Reid Hoffman est similaire. Figure respectée dans la Silicon Valley, il est surtout connu pour son rôle dans la croissance des réseaux sociaux professionnels, notamment LinkedIn. Lui aussi aurait eu des liens avec Epstein, ce qui fait de lui une cible dans cette affaire. Mais pourquoi un homme aussi influent et puissant se retrouverait-il mêlé à une affaire aussi sordide? Si ces questions n'ont pas encore de réponse claire, la menace demeure et c'est cette incertitude qui alimente la peur chez ces personnalités. Musk souligne également l'impact potentiel de cette liste sur la classe politique. Selon lui,
Ainsi, certains des plus grands soutiens de Kamala Harris, la vice-présidente, le font non pas par conviction politique, mais par peur que la liste ne soit révélée si Trump revenait au pouvoir. On est ici face à un réseau complexe de relations entre argent, pouvoir et politique, où chaque décision semble motivée par la survie. Ce qui rend l'histoire encore plus fascinante, c'est la suggestion que tout cet équilibre pourrait s'effondrer à tout moment, simplement à cause de la divulgation de quelques noms sur une liste. Ce n'est que la pointe de l'iceberg. Des noms, des actions, des mensonges, Musk, toujours imprévisible, ne compte pas s'arrêter là. Que se passera-t-il si Trump revient? On attend impatiemment les élections de novembre pour en savoir plus. Vous voulez savoir ce qui va se passer par la suite. Abonnez-vous à Cultination pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. On se donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo.